Salut tout le monde! Alors si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, ce serait dommage parce que tu passerais à côté d'un concept, oui alors déjà le mot concept, non, d'accord, sur le thème de la bénédiction. Bénédiction c'est que du positif, c'est que du good vibes, donc go go go. Suis la suite de l'histoire, j'attends un petit peu que ça se connecte parce que c'est donc un direct et partagé. Je précise au passage que je n'arrive pas à me connecter sur YouTube en même temps. J'espère que vous arrivez à bien me voir sur Instagram. Dites-moi si la qualité est correcte et tout, parce que je n'ai pas d'internet à l'endroit où je réside. Donc je squatte chez une amie qui gentiment me met sa Wi-Fi à disposition. Et pas que. Elle vient de m'offrir à manger parce que je viens de terminer ma journée comme voilà, directeur d'un petit collège en Normandie. Il y avait c'était l'après-midi réunion parents-prof. Voilà. Et donc le dernier parent est parti il y a un quart d'heure, quoi. Voilà. Bon, c'est bon, vous avez une bonne qualité sur Instagram. On va pouvoir commencer. Ah, Véronique, c'est de quoi je parle. Super. Eh ben, n'hésitez pas à partager le live. Donc, on commence par une première partie un peu interview. Interview. Je vous préviens, je risque de dire plein de bêtises ce soir. Il y a une première partie plutôt topo, conférence, partage sur un sujet. Et normalement, j'aurais dû reprendre le fil rouge de ce que j'ai commencé avant cette longue interruption de live, c'est-à-dire les punchlines de Jesus, en reprenant un petit peu les différents, phrases un peu choc de Jésus. Mais je fais une petite parenthèse puisque c'est la reprise, et là, je vous propose comme thème la bénédiction, comme je l'ai mis dans le titre là-haut. Donc la bénédiction, on va réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est que cette fameuse bénédiction, et notamment une bénédiction du prêtre. Donc ça concerne tout le monde. Et je vais m'appuyer pour cela, je reprends mes bonnes vieilles habitudes, je vais m'appuyer là-dessus sur les révélations que Jésus a faites à une certaine Thérèse Neumann, dont le procès de béatification est en cours. Aussi les révélations de la Vierge Marie à Medjugorje. Et là, le procès de béatification de la Vierge Marie, il est réglé depuis longtemps. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Et donc, en fait, incroyable mais vrai, pour une fois, j'ai préparé notre petite soirée et j'ai imprimé tout cela. Bon, ça va tout le monde sinon? Ah oui, mais je peux pas trop m'attarder en papotage parce que comme je partage le live après, ça n'intéresse personne. Bon, YouTube, dites à YouTube, faites si je sais pas ce qui se passe sur YouTube, ce que ça donne là, parce que j'ai lancé le live mais il n'y a pas d'image. Ça mouline et j'ai fait un message. J'espère que le message il est vu dans le chat, que les gens peuvent voir le message que j'ai fait du chat de la vidéo, qui ne marche pas, afin que les gens qui habituellement nous suivent sur YouTube puissent migrer sur Instagram. Je vais leur dire de faire un compte temporaire, peut-être. Parce que vous pouvez faire un... Ouais, mais il faut télécharger l'application. Un compte temporaire sur Instagram. Faut télécharger l'appli, je crois. J'en viens à faire de la pub pour les réseaux sociaux alors que je déteste ça. Bon, c'est pas grave. Comment ça, la qualité? Oui, ici sur Instagram, la qualité d'image n'est pas bonne, c'est ça que vous dites. Ouais, pourtant là, moi j'ai un bon... souvent quand la qualité est mauvaise, je vois aussi qu'elle est mauvaise, mais... par contre, comme je vais bientôt couper YouTube, ça va moins pomper en termes de recherche de réseau, et ça va aller mieux. Bon, allez, je coupe maintenant. Je coupe. Voilà. J'espère que les gens pourront voir. C'est quand même idiot, hein.
Donc bon bah je retenterai plus parce qu'on perd du temps à installer l'ordi. Voilà, là j'espère que ça va aller mieux. Je vais faire un petit rafraîchissement. Je fais un petit rafraîchissement. Alors méfiez-vous, hein, parce que des fois si vous avez une mauvaise image, c'est que vous-même, il faut rafraîchir la page, c'est-à-dire partir et revenir pour relancer. Voilà. Bon, bah c'est parti pour la bénédiction. Alors, Thérèse Neumann, c'est donc une mystique qui est née en 1898 et qui est morte en 1962. Donc elle, une vie, elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ce que je voulais dire. Et c'est une mystique allemande. Voilà. Et elle est très connue pour ses stigmates. Elle a eu les stigmates, c'est-à-dire les plaies du Christ dans sa chair. Alors j'en sais pas beaucoup plus, hein. Elle a eu aussi des nombreuses visions, elle a eu donc des apparitions. Et il y a un enseignement assez célèbre qu'elle a reçu de Jésus au sujet de la bénédiction des prêtres. Et vraiment, je tiens à vous partager ça, si vous voulez. Là, moi j'obéis simplement parce que c'est vraiment j'ai l'impression que c'est l'Esprit Saint qui m'a demandé de vous faire ça. Parce que je pense qu'il manque d'enseignements sur la question de la bénédiction des prêtres. Quand je fouine sur YouTube ou quoi, je trouve pas grand chose là-dessus. Peut-être j'ai pas trouvé, mais pourtant la bénédiction du prêtre, c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est une urgence à redécouvrir absolument. Je vous partage aussi, je vais vous partager au cours de cette conférence des expériences que j'ai vécues moi en tant que pauvre petit bougre de prêtre. J'ai vécu des expériences de bénédiction en bénissant et des expériences aussi en étant béni. Voilà, on va vraiment partir d'exemples concrets, ça va pas être que du gazeux quoi. Mais je voudrais commencer par donner la parole à Jésus lui-même qui parle donc à Sainte. Non, elle n'est pas encore sainte, mais ni bienheureuse, mais c'est en cours. Vénérable Thérèse Neumann. Ma chère enfant, je désire t'enseigner à recevoir ma bénédiction avec ferveur. Ça va ? Sache que quelque chose de grand se passe quand tu reçois la bénédiction de mon prêtre. La bénédiction est un épanchement de ma sainteté divine. Je vais reprendre, hein, c'est beau. Hein. La bénédiction du prêtre. Hein. Ce soir, je ne parle que de la bénédiction du prêtre. Il y aurait peut-être plein d'autres façons d'aborder le sujet, mais moi je parle de la bénédiction du prêtre. Donc ceux que ça n'intéresse pas, zappez. La bénédiction est un épanchement de ma sainteté divine. Un épanchement de ma sainteté divine. Ouvre ton âme et laisse-la devenir sainte par le moyen de la bénédiction. La bénédiction est une rosée céleste pour l'âme. Tout ce qui est fait par elle peut être fructueux. Amen ou pas amen? Ha! Ça faisait longtemps, hein. Je viens de casser les oreilles à mon hôte. Donc, mais rien que ça, on peut déjà se dire, la bénédiction, j'espère que j'ai attisé votre curiosité, la bénédiction, c'est pas rien du tout. Parce que le problème, c'est que la bénédiction, c'est un geste tout simple, c'est comme bonjour, c'est simple comme bonjour. Donc on dit bonjour, vous savez que bonjour d'ailleurs, c'est une forme de bénédiction, hein. Je vous souhaite une journée bonne. Voilà. Donc on est bénédiction, je rappelle, à la racine latine, benedicere, c'est dire du bien. Bene, bien, dicere, dire du bien. Donc bénédiction. Ceux qui s'appellent Benoît, ça vient du latin benedicto, qui signifie dire du bien. Bien. Et donc la bénédiction, c'est dire du bien. Alors tout le monde peut dire du bien, c'est pour ça qu'on peut la prendre à un sens très large. Mais moi, ce soir, je vous parle vraiment de la bénédiction du prêtre, parce que là, c'est encore différent. C'est vraiment, il y a un pouvoir sacré qui est accordé à la bénédiction du prêtre. Vous, entre vous, vous pouvez vous bénir. Les laïcs, par exemple, je cite souvent cet exemple d'un de mes frères qui bénit ses enfants chaque soir au coucher. Et d'ailleurs, ses enfants le bénissent, c'est trop mimi d'ailleurs. Surtout quand ils sont trop petits, je t'ai béni papa. Voilà, c'est trop mignon. Et donc, ils se bénissent mutuellement le soir avant de s'endormir. C'est très beau, hein, c'est quelque chose que vous pouvez faire. S'il y a des familles parmi nous là qui nous écoutent, c'est vraiment très très beau. Je vous encourage vachement à faire ça. Donc une bénédiction, c'est-à-dire on pose la main sur le front, là, ou le doigt, voilà, et puis on fait un petit signe de croix. Et après, on peut prendre le temps. Hein. Alors c'est ça le truc, c'est qu'il y a eu une espèce de côté très rapido, expéditif des bénédictions. Il n'en met pas, en 2 secondes on fait une bénédiction,
on enchaîne les bénédictions, et la personne, elle n'a même pas le temps de se recueillir. C'est pas grave, elle est quand même efficace, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une bénédiction, même s'il n'y a pas toute une atmosphère de prière, je sais pas quoi, et ben elle est quand même valide. Mais je trouve que c'est beau, justement, comme je citais l'exemple de mon frère qui bénit son enfant, de prendre le temps, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes rêves et te donne de passer une bonne nuit par l'intercession de la Vierge Marie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une prière qui vient du cœur, et qui, voilà, c'est ça. C'est pas juste que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, moi je trouve qu'il faut qu'on redécouvre la puissance de la bénédiction. Il faut que les prêtres le redécouvrent et que vous aidiez les prêtres à la redécouvrir et que vous n'hésitiez pas à les demander. Mais ça, je le dirai plutôt à la fin, mais j'insiste, à mon avis, il faut que vous osiez demander à vos prêtres la bénédiction. Soyez nature peinture. Vous savez que j'ai beaucoup changé d'avis depuis l'été dernier, ça fait partie de mes conversions à Medjugorje. Je vous raconterai pourquoi après, mais il faut suivre d'abord cette petite conférence. Je continue. Par le pouvoir de bénir, j'ai donné aux prêtres le pouvoir d'ouvrir le trésor de mon cœur et d'en verser une pluie de grâce sur les âmes. Est-ce que tout le monde a entendu ce que je viens d'entendre? Par le pouvoir de bénir, j'ai donné aux prêtres le pouvoir d'ouvrir le trésor de mon cœur. Amen ou pas amen? Quand le prêtre vous bénit, il y a le cœur de Jésus qui est... Voilà, je sais plus comment vous parlez. Quand le prêtre bénit, attention, vous êtes tous bien assis, au fait. Vous êtes prêts? Quand le prêtre vous bénit, je bénis, dit Jésus. Et ouais les gars, et il n'y a pas que Jésus qui dit ça, la Vierge Marie elle le dit aussi. C'est ce qu'on verra juste après. Je continue. Alors un immense courant de grâce jaillit de mon sacré cœur et se répand dans l'âme, la remplissant à sa pleine capacité. Les gars, quand vous entendez ça, vous ne pouvez pas, à partir des jours qui vont suivre, passer à côté d'un prêtre sans lui demander sa bénédiction. Amen ou pas amen. Donc, par le recueillement, tiens ton cœur ouvert dans l'intention de ne pas perdre le profit de la bénédiction. C'est exactement ce que je disais avant. Franchement, je ne l'avais pas lu depuis des mois, ce texte. Donc, ça doit être incarné parce que c'est exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire que il faut aussi être en situation de recevoir, de ne pas aller trop vite dans la bénédiction. Donc ça, c'est pour le prêtre. Mais vous-même, d'être dans une attitude de réceptivité parce que vous accordez de l'importance à cette bénédiction. Ok ? La bénédiction, si vous voulez, vous en recevez d'autant plus les fruits que vous y croyez et que vous y apportez de l'attention. Ça, c'est intéressant, ça. Hein, je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui illustrera un peu tout ce qu'on se dit là. Par ma bénédiction, tu reçois la grâce d'aimer, la force d'endurer la souffrance et le secours pour le corps et pour l'âme. Vous voulez que je relise, hein, c'est ça? D'accord, j'ai compris. Par ma bénédiction, tu reçois la grâce d'aimer, la force d'endurer la souffrance et le secours pour le corps et pour l'âme. Ma sainte bénédiction contient tous les secours pour les besoins de l'humanité. Par la bénédiction, tu acquiers la force et le désir de chercher le bien, de fuir le mal et de te réjouir de la protection de mes enfants contre la puissance des ténèbres. Mince quoi! Vous vous rendez compte le don de la bénédiction, tout ce qui est contenu dans une bénédiction d'un simple prêtre, même un pauvre prêtre comme frère Benjamin. Non mais ça c'est... Il n'y a qu'au ciel qu'on va capter... Au ciel, on va capter la grandeur du pouvoir que le Seigneur a désiré donner aux prêtres. On sera gaga, le prêtre sera gaga parce qu'il percutera davantage qu'il ne l'a percuté au long de sa vie sur l'immense confiance et pouvoir que le Seigneur lui a conféré à travers le sacrement de l'ordre. Et les gens, donc non prêtres, se diront oh, si j'avais su, j'en aurais davantage profité. C'est effrayant. Et vous savez, quand je vais à Medjugorje, c'est très touchant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sens-là. Ils ont cette conscience de la grandeur du sacerdoce. Et alors, ça peut donner lieu parfois à des attitudes qui pourraient déranger le prêtre et déranger les Français bien pensants. Parce qu'ils vont, je
je sais pas moi, ils vont à tout bout de champ, à tous les coins de rue, j'ai des gens qui me demandent de les bénir. Je suis en train de parler avec quelqu'un et ils se mettent à genoux là d'un coup dans la, dans la rue. Parce qu'ils se disent, il y a un prêtre, je m'agenouille et je demande la bénédiction. C'est fou, hein. On a vachement perdu ça, mais je trouve ça très beau. Moi, je redécouvre ce que c'est qu'être un prêtre quand je vais à Medjugorje, parce que il y a tellement de gens qui ont conscience de ce que c'est qu'un prêtre que moi, ça m'aide moi-même à retrouver conscience de ce que je suis en tant que prêtre. C'est vraiment un truc qui nous dépasse totalement, quoi. Bien le bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a des bonsoirs de Marseille, des bonsoirs de Matt. Il faudrait que tu me racontes ce que tu deviens. Et bref, donc voilà. Et la bénédiction du prêtre. Non, je voulais dire, à Medjugorje, on me demande souvent de bénir. Mais il n'y a pas que ça, il y a des marques de respect, il y a des salutations. Et j'ai même remarqué, vous voyez, parce que quand je suis en vadrouille, je suis souvent en soutane. L'été, je suis plutôt en soutane. Donc les gens percutent davantage que je suis prêtre, mais c'est fou tout ce que ça génère. Il y a encore beaucoup de gens qui ont conscience que quand même, il y a quelque chose de particulier. Ça fait pas du nous, je le répète, ça fait pas de nous, je le répéterai 1000 fois s'il le faut, des êtres supérieurs, d'accord, en soi. C'est juste que il y a un pouvoir sacré qui nous a été conféré, qui nous valorise pas. Ce pouvoir sacré ne valorise pas Benjamin. Il valorise Dieu, il valorise la grandeur du sacerdoce. J'espère que vous me suivez. Bon, c'est peut-être un peu compliqué. Bon, j'avance. Par la bénédiction, tu acquiers la force et le désir de chercher le bien, de fuir le mal et de te réjouir de la protection de mes enfants contre la puissance des ténèbres. C'est un grand privilège que de recevoir ma bénédiction. Tu ne peux comprendre quelle miséricorde elle t'apporte de ma part. Alors ne la reçois jamais par manière d'acquis ou distraitement. De pauvre que tu étais avant la bénédiction, tu deviens riche après. Donc il y a un avant et après la bénédiction. C'est fort, hein. C'est beau, hein, tout ce qu'on se dit là, non? Vous ne trouvez pas? Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez vous faire bénir par un prêtre, que ce soit au cours de la messe, à la fin, bénédiction finale, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui s'agenouillent au moment de la bénédiction finale. Je trouve ça beau parce que moi, je trouve que l'agenouillement, ça nous aide toujours à nous réveiller, quoi. Pendant une messe, t'es là, tu vis ta messe, puis d'un coup, il y a plein de gens qui se mettent à genoux. Ah, d'accord, il y a plein de genoux. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose d'important. Et il y a beaucoup de gens, surtout, il est vrai, dans les milieux plutôt traditionnels, ils se mettent systématiquement à genoux pour la bénédiction. Mais moi-même, dès que je rencontre un prêtre que je lui demande de me bénir, je me mets à genoux, c'est une évidence, c'est parce que c'est un geste. Dans ce geste, il y a une forme on travaille une réceptivité de la bénédiction. Le fait de se mettre à genoux, ça veut dire, je me fais tout petit devant ta grandeur, Seigneur, et je quémande, je mendie, hein, je mendie ta bénédiction. Moi, je trouve que l'agenouement, c'est un geste de mendicité. C'est pour ça que j'aime beaucoup, je crois que c'est indispensable de retrouver l'agenouement. J'en avais déjà parlé dans un petit mot du jour. C'est un grand privilège que de recevoir ma bénédiction, ça j'ai déjà lu. Je regrette que la bénédiction de l'Église soit si peu estimée et si rarement reçue. Et pourtant, c'était dans les années... c'était, je sais pas quand est-ce qu'il y a eu ces révélations, mais c'est entre, en gros, 1900 et 1960, quoi. Donc à l'époque, on demandait beaucoup la bénédiction, c'était quand même beaucoup plus... alors imaginez maintenant ce qu'il dirait, quoi. Donc je regrette que la bénédiction de l'Église soit si peu estimée et si rarement reçue. Vous savez, il y a la bénédiction des personnes, mais il y a la bénédiction des objets, il y a la bénédiction des voitures, il y a la bénédiction des maisons. Par exemple, à Medjugorje, tous les ans, ils bénissent la maison. On ne bénit pas la maison seulement quand on vient de la construire ou quand on vient d'acheter. Tous les ans, on bénit la maison, et tous les ans, on remet du sel exorcisé aux quatre coins de la maison. Enfin, vous voyez, on a gardé ce sens de ces gestes qui fait de nous des mendiants de la bénédiction. Voilà, c'est pas des trucs magiques, c'est plutôt l'humilité de demander la bénédiction divine. Je trouve que c'est une attitude de réceptivité de la grâce, en fait. Ça va, je suis compliqué quand je dis ça ou parce qu'il faut m'arrêter, hein. Ah ouais, vous pouvez pas. Faut m'arrêter. Attitude de réceptivité de la grâce, ça paraît compliqué, mais en fait ça l'est pas, hein. Attitude, c'est-à-dire vous êtes dans une posture intérieure où vous êtes en situation de prêt à recevoir la grâce, c'est-à-dire les cadeaux de Dieu. Okay. Alors, je regrette que la bénédiction de l'Église soit si peu estimée, si rarement reçue. Ta bonne volonté est fortifiée par elle. Tes entreprises sont conduites par une providence toute particulière. Ta faiblesse est soutenue par ma puissance. Tes pensées et tes intentions sont spiritualisées et toutes les mauvaises influences sont neutralisées. J'ai donné à ma bénédiction un vaste pouvoir et il procède de l'amour éternel de mon sacré cœur. Non mais les gars, je vais faire une syncope là, c'est trop beau ce qu'on vient de dire, non? C'est un truc de malade ou pas? J'ai donné à ma bénédiction un vaste pouvoir.
Il procède, donc c'est-à-dire qu'il provient, il vient de l'amour éternel, amen ou pas amen, de l'amour éternel de mon sacré cœur. Non mais allô quoi, c'est un peu vieux ça. Donc le cœur de Jésus, il déborde d'amour et il se sert de la bénédiction. Comprenez ça? Bon. Ensuite, plus on apportera de zèle à le donner, enfin à la donner la bénédiction plutôt, ou à la recevoir, plus son efficacité sera grande. Ha! Les gars, c'est pour ça que je sens... Ah bah oui, là maintenant je comprends pourquoi je sentais qu'il fallait que je fasse un topo sur la... Il faut que je regarde le time. Ça c'est déjà 20 minutes que je fais la bénédiction. Bon, on avance. Que ce soit un enfant ou le monde entier qui la reçoive, la bénédiction est encore bien des fois plus grande qu'un millier de mondes. C'est la poésie, les gars. Jésus nous fait la poésie. On reprend. Que ce soit un enfant ou le monde entier qui la reçoive, la bénédiction est encore bien des fois plus grande qu'un millier de mondes. Que tout le monde la reçoive, qu'une personne la reçoive, c'est plus riche que tous les mondes. Bon, c'est un peu de la poésie. Pense que Dieu est immense, infiniment immense. Combien petites sont toutes les choses en comparaison avec lui. Qu'un ou plusieurs reçoivent la bénédiction, c'est la même chose. Je donne à chacun dans la mesure de sa foi. Puisque je suis infiniment riche de tout bien, tu peux recevoir sans mesure. Tu ne peux pas espérer trop de ma bénédiction, elle surpassera toujours les plus profondes espérances. Et ouais, les gars, voyez, par exemple, franchement, vous avez un gros pépin de santé. Vous avez un pépin de santé morale, psychologique, vous allez mal. Allez voir votre prêtre. Agenouillez-vous. Vous dites, Père, bénissez-moi. Et là, si vous le faites avec toute cette intention-là de recevoir toutes les grâces et les forces nécessaires, vous allez voir, il peut s'opérer des miracles, il peut même y avoir des guérisons. Moi, je ne serais pas étonné que dans les semaines à venir, il y ait de nombreuses... Parce que, vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce que comme ça s'est perdu, la connaissance, la conscience de la bénédiction, le fait que certaines gens, là, on n'est pas nombreux, on est une bonne cinquantaine seulement, hélas. Mais j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui reverront ça en replay. Je compte sur vous pour partager. Et bien, j'espère qu'il y aura donc des centaines de gens qui vont se dire « Ah, mais il a raison, frère Benjamin, mais c'est un truc de ouf. » Enfin, c'est pas Benjamin, c'est Jésus à Sainte Thérèse. Enfin, elle n'est pas encore Thérèse, elle n'est pas encore sainte, mais elle est Thérèse, par contre. Thérèse Newman. Et bien, j'espère qu'il va y avoir des centaines de gens qui vont aller voir leur prêtre, des gens peut-être malades, ils vont se dire « Ah, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je suis malade, je vais demander la bénédiction d'un prêtre. » Et bam, ils vont guérir, les gars. Donc après, ils vont faire quoi? Ils vont faire un petit message après Benjamin en disant « Ah, j'ai vécu une guérison grâce à la bénédiction de mon prêtre. Et c'est grâce à votre topo. Il faut, je suis prêt à venir en témoigner au prochain live. » Et voilà. Et c'est comme ça. Moi, j'espère, j'ai l'intuition qu'on a besoin d'un renouveau de la bénédiction. On a besoin d'un renouveau. Vous savez, la confession, on a besoin de redécouvrir la confession, évidemment. Mais vous savez que pour redécouvrir la confession, il y a plein d'étapes avant. Il y a une étape qui est beaucoup plus simple, c'est l'étape de la bénédiction. Autrement dit, c'est plus simple d'aller voir un prêtre pour simplement lui demander de vous bénir que d'aller se confesser parfois parce que vous êtes pas, parce que je sais pas, il y a X raison qui fait que ça vous êtes encore un peu paralysé par rapport à ça, vous avez encore du chemin spirituel à faire par rapport à ça. Mais à défaut d'attendre d'aller vers quelque chose qui est quand même un peu plus fort et puissant, qui est la confession, sans attendre la confession, vous pouvez demander au moins la bénédiction régulièrement, autant de fois qu'il le faut. Vraiment, allez déranger vos prêtres, parce que vous savez quoi, ça les renouvelle dans la sacerdoce. Moi je vous dis, quand je vais à Medjugorje, tout le monde me demande de bénir, je passe ma vie à bénir les gens. Mais ça me renouvelle, ça me restaure dans mon sacerdoce. Ça me fait pas du tout... Mais, et je vais vous dire, même si ça me fait bip, eh ben, c'est pas grave, ça me restaure dans mon sacerdoce. Faites pareil avec vos prêtres, même s'ils font la moue. Comme ça, ils font cette tête, bon signe. Ça veut dire que là, vous êtes en train de les attraper, là. Renouveler, vous participez au renouvellement de vos prêtres en leur demandant de vous bénir. Tant pis, et si par par catastrophe, j'ai pas d'autre mot, si par catastrophe ils vous refusent en disant oh, oui, non, mais je sais pas quoi, enfin, ils sont trop gênés, vous serez bénis par le Seigneur autrement. Et vous priez pour ce prêtre qui n'a pas la culture de la bénédiction, parce que, oh, je sais pas quoi, ça se fait pas. Il y a comment on appelle ça, qu'on dira tant, l'amoureux, comment on appelle ça, le fait d'être un peu esclave du jugement d'autrui, enfin
Bon, je sais pas. Vous allez me le dire dans le... Voilà. Donc, je continue. Là, Jésus dit bien, tu ne peux pas espérer trop de ma bénédiction. C'est-à-dire, vous pouvez très bien aller voir un prêtre pour lui demander de vous bénir pour une guérison. Bah, si vous êtes guéri, vous allez peut-être être guéri. Et puis, si vous n'êtes pas guéri, vous allez recevoir la force de tenir dans la bénédiction. Voilà. Ah, ça m'est venu. Ah, mince. Comment on dit là ouais, vous avez compris. Considération humaine, quoi. Enfin, le respect humain. Enfin, il y a un souci trop grand du respect humain. Bon, vous avez compris. Mon enfant protège. C'est un acte d'humilité aussi. Vous allez à la messe. À la fin de la messe, vous demandez, vous allez vers la sacristie ou vous allez à la sortie de la messe. Si le prêtre il sort un peu dehors sur le parvis, vous lui demandez, Père, bénissez-moi, je pense que j'ai besoin de votre bénédiction. Vous agenouillez, bon bah là il va se retrouver un peu couillon éventuellement parce que beaucoup de prêtres n'ont plus l'habitude de venir, hein. Donc il faut reconnaître qu'il ne vous étonnez pas s'il se sent un peu couillon. Bon, il va vous bénir parce qu'il se dit, ah bah oui c'est vrai que c'est quand même mon boulot de prêtre, hein. Voilà, donc il va vous bénir. Et ben, le fait que vous soyez à genoux là, alors qu'il y a les paroissiens autour qui sortent, il y a des enfants, il y a je sais pas quoi, c'est un acte d'humilité, c'est un témoignage, c'est fort. Pour vous, c'est fort aussi, c'est un geste fort. Moi, quand j'arrive à une assemblée où il y a plein d'autres prêtres pour telle raison, j'arrive, je dis à un prêtre, un des premiers que je crois, je dis, est-ce que vous pouvez me bénir? Je me mets à genoux, bah, ça fait bizarre. Hein, j'ai envie de dire, il y a une petite sensation de ridicule, voilà. Mais cette petite sensation de ridicule, là-dedans se loge de l'humilité qui vous rend d'autant plus réceptif à recevoir des grâces. Alors, mon enfant, protège tout ce qui t'apporte des bénédictions. Estime hautement tout ce qui est béni. Voilà, les objets bénis. Si c'est béni, vous pouvez embrasser l'objet, c'est un geste d'amour. Alors tu me plairas, à moi, ton Dieu. Quand tu es béni, tu deviens plus uni à moi, sanctifié de nouveau, guéri, protégé par l'amour de mon sacré cœur. Vous avez vu, ça fait plusieurs fois qu'il évoque le fait que la bénédiction est quelque chose qui est un jaillissement de son sacré cœur. Remarquez, hein. Souvent, je tiens caché les œuvres de ma bénédiction, de sorte qu'on ne les connaît que dans l'éternité. Ha! Je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure? Il dit qu'à notre mort, on découvrira à quel point la puissance de la bénédiction, la puissance des pouvoirs sacrés du prêtre, j'ai surtout dit tout à l'heure, mais justement, ce qui me faisait penser à ça, c'est que on va comprendre pleinement au ciel que, je sais pas moi, tel jour où vous avez demandé la bénédiction d'un prêtre, au ciel, vous allez voir, hein, rétrospectivement, en fait, avec les lunettes du Seigneur, vous allez vous rendre compte que cette bénédiction, ce jour-là, où vous avez l'humilité de vous mettre à genoux devant votre prêtre à la sortie de la messe sur les parvis de l'église, eh bien, il y a eu telle grâce dans votre vie qu'il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cette bénédiction. Et là, vous allez vous dire, ah, que n'en ai-je pas profité davantage? Par Dieu. Ce sont souvent des mystères de ma providence que je ne désire pas manifester. Donc il y a une part de secret, c'est-à-dire que moi, quand je demande la bénédiction d'un prêtre, je ne vous cache pas que habituellement, je ne sens rien du tout et je ne sais pas dire si ça a un impact sur le reste de ma vie. Ah, attendez, il y a une exception à la règle. Je raconte une petite histoire, ça fait une parenthèse. Vous aimez les histoires? L'autre jour, peut-être, d'ailleurs ce prêtre verra ce live, il faudrait que je lui partage rien que pour ça. On arrive à une assemblée de l'enseignement catholique et puis donc du coup il y a pas mal de prêtres et à la fin de la messe je profite, quasiment premier prêtre, je dis tiens mon frère bénis-moi, je me mets à genoux et alors c'est un prêtre qui a l'habitude de bénir et je pensais pas que je le mettais mal à l'aise en lui demandant, il me bénit et ben j'étais dans un certain état, on va dire, un certain combat intérieur, une certaine désolation. Et après la bénédiction et les jours qu'on suivit, je sentais qu'il y avait un truc qui se fait. Et en plus, quand il m'a béni, il a dit des paroles, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est marrant, hein? Donc ça, c'est rare. C'est-à-dire que là, je peux dire, il me semble pouvoir dire que j'ai vraiment senti les effets de la bénédiction. Mais pourquoi le Seigneur a permis ça? Pour que je puisse vous en parler aujourd'hui, bien sûr. Depuis, rien de spécial, mais voilà, c'est pour que je puisse vous témoigner de cela et vous encourager à vous dire, même
si vous sentez pas, il se passe quelque chose. Et je pense que le Seigneur a permis que je vive ça, c'était fin août. C'était au retour de Medjugorje où j'avais pas mal cogité sur la question de la bénédiction. Et là, le Seigneur venait me dire, tu cogites dans le bon sens, mon fils. Oui, 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 tu cogites dans le bon sens. Je te bénis à travers la bénédiction. Amen ou pas amen? Merci. Alors, j'ai presque fini sur les révélations de Jésus. Donc, vous avez compris, hein, ma bénédiction cachée dans la sainte. Même les résultats qui semblent sans fruit apparent sont une bénédiction cachée dans la sainte bénédiction. Ce sont souvent des mystères de ma providence que je ne désire pas manifester. Donc, il y a une part de secret sur les fruits de la bénédiction. Souvent, mes bénédictions produisent des effets inconnus dans l'âme. Je répète, souvent, mes bénédictions produisent des effets inconnus dans l'âme. Alors, aie grande confiance dans cet épanchement de mon Sacré-Cœur. Encore une fois, mention du Sacré-Cœur. Dans cet épanchement, ce débordement de mon Sacré-Cœur. Et apprécie la faveur des résultats cachés à tes yeux. Reçois la sainte bénédiction sincèrement, car les grâces de la bénédiction n'entrent que dans un cœur humble. Ça marche? J'arrive pas. Non, je vais me faire mal, à mon âge. Non, mais je voulais vous faire un tremblement, quoi. Vous dire, mais c'est énorme ce qu'on vient d'entendre. Je répète, reçois la sainte bénédiction sincèrement, car les grâces de la bénédiction n'entrent que dans un cœur humble. Ça va? Tout le monde a suivi? Reçois-la avec une bonne volonté et l'intention de devenir meilleur. Alors la bénédiction pénétrera dans les profondeurs de ton cœur et produira ses effets. Sois une enfant de bénédiction. Alors tu seras toi-même une bénédiction pour les autres. Point à la ligne. Là, c'est fini. Ça va? Une demi-heure. On a parlé des révélations de Jésus à Thérèse Neumann, mystique allemande. Vous avez compris? Résumé de l'histoire, c'est que la bénédiction, c'est du feu en boîte. C'est du oufissime spirituel. Et une fois que vous êtes béni, vous êtes bénédiction à votre tour. Vous êtes porteur d'une bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a un jaillissement qui se fait. Voyez. Alors, maintenant, la deuxième partie, c'est les révélations de la Vierge Marie au sujet de la bénédiction. Et alors, là, je suis obligé de spécifier qu'il s'agit de la Vierge Marie à Medjugorje. Et à Medjugorje, comme les apparitions ont toujours lieu, il n'y a pas eu, l'Église n'est pas encore prononcée en faveur d'une reconnaissance officielle des apparitions. Donc, ne vous dites pas, oh, mon Dieu, il parle de Medjugorje, mais c'est pas reconnu. C'est pas reconnu tant qu'il y a des apparitions. Et de toute façon, je le reconnais personnellement. Non, mais c'est-à-dire, j'engage pas l'avis de l'Église, j'engage mon avis parce que j'ai tout compris de la foi là-bas, et à chaque fois que j'y retourne, je me prends une grosse claque de la Vierge Marie. Je me convertis à chaque fois que j'y vais, et tous les gens que j'emmène là-bas se convertissent, et il y a des guérisons, et il y a des trucs fabuleux. Donc, je veux dire, là, quand même, c'est pas très grave si on n'a pas encore l'avis officiel de l'Église, en sachant qu'il y a un avis officiel de l'Église. En fait, j'ai tort de dire ça, il y a un avis officiel, c'est-à-dire l'Église reconnaît Medjugorje comme un sanctuaire, ok? Pour tous ceux qui disent « Ah, mais Medjugorje, non, Medjugorje est un sanctuaire marial reconnu où on peut aller en pèlerinage. » Voilà. Et le débat qu'il y a, c'est de se dire peut-être que comme les apparitions durent depuis longtemps et que les gens sont en attente d'avoir un avis d'église, on pourrait au moins reconnaître quelque chose comme les 2 premières années d'apparition, comme ça on ne prend pas de risque. Parce que si c'est pourquoi l'église ne reconnaît pas des apparitions en cours, parce que si et elle dit l'église à sujet de Medjugorje, oui, ce sont des apparitions authentiques, sauf que quelques mois plus tard, il y a un voyant qui pète une pile et qui invente des trucs complètement délirants. L'église, elle a dans le baba, elle va être obligée de dire « Ah ben oui, mais non, on a reconnu, mais non, en fait, on s'est trompé. » Donc c'est pour ça, dans sa prudence, elle laisse place au temps, elle laisse place aussi au sensu fidei, c'est-à-dire au sens des fidèles, à l'intelligence des fidèles pour discerner. Une bénédiction par vidéo, alors le Seigneur prend les chemins qu'il veut, et moi je finis toujours la soirée en vous bénissant, donc je pense que... Le Seigneur s'adapte aux nouvelles technologies, hein. Il n'y a pas que nous qui nous adaptons aux nouvelles technologies. Je regarde si au niveau... Ouais, c'est bon, ça charge. L'important, c'est ce que l'on sent, non? Ah ben non, pas du tout, comment ça? J'ai pas compris. C'est pas... Alors là, moi personnellement, si j'ai mis un truc que je répète à longueur de temps, c'est que c'est pas important ce qu'on ressent. Enfin, c'est pas le plus important. Alors, vous êtes prêts?
Ah, mais vous dites ça par rapport à la reconnaissance de Medjugorje. Non, c'est pas ce qu'on ressent. Hein. Moi, je crois pas en Medjugorje parce que je ressens quelque chose. C'est parce que je vois, je reconnais l'arbre à ses fruits. Je fais un usage de ma raison pour analyser ce qui se passe à Medjugorje et me dire, non, mais c'est évident que c'est la Sainte Vierge. Ça peut pas être autre chose. Moi, en tant que sujet humain, hein, pas en tant que... De toute façon, j'ai pas d'autorité dans l'Église pour proclamer une reconnaissance. Alors, voici les points les plus importants dans la Vierge Marie à passer. Donc, alors, la bénédiction des prêtres est la plus grande. Parole de la Vierge. La plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir sur terre est celle d'un prêtre. Tout le monde a écrit. Point à la ligne. C'est un message du 2 avril 2005. Myriana disait un jour, la Vierge a invité à prier pour les prêtres et à souligner l'importance de la bénédiction sacerdotale. C'était un autre jour, le 2 juin 2007. Un peu plus loin, Myriana dit que la Gospa a insisté sur le fait qu'elle nous donne sa bénédiction maternelle, mais que la plus grande bénédiction est celle du prêtre. Donc ça, c'était le 2 avril 2007. Donc c'est un sujet qui revient de temps en temps, la conversation entre la Vierge Marie et les enfants qui maintenant sont adultes, qui voient la Sainte Vierge à Medjugorje. Elle explique qu'elle donne sa bénédiction maternelle, hein, elle dit souvent « je vous bénis », mais elle dit « mais ma bénédiction maternelle », elle dit pas ça, mais nous, enfin moi je traduis, la Vierge Marie a beau être ce qu'elle est, c'est-à-dire la chose la plus extraordinaire qui soit après la Trinité divine, c'est le sommet de la création, c'est la splendeur, c'est le summum de l'œuvre créatrice de Dieu. Malgré tout cela, malgré sa perfection d'amour et de sainteté, elle explique que la bénédiction du prêtre est supérieure à la sienne. Même le prêtre pécheur. C'est quand même dingue, hein. Même dites-vous que la bénédiction de Benjamin est supérieure à celle de la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on ne comprend pas tout à fait ce qu'est un prêtre, parce que si on comprenait ce qu'est un prêtre, on aurait une crise cardiaque, les gars. Même moi qui ne suis pas cardiaque pour dessous, je ferais des syncopes, quoi. Je ferais... Voilà. Vous avez compris? Oh, mon Dieu, je sens déjà les captures d'écran. Donc, alors, et pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle dit la bénédiction du prêtre, c'est la bénédiction de Jésus. C'est pour ça. Voilà. En fait, quand un prêtre il bénit, c'est Jésus qui bénit, les gars. Comment ça se fait qu'on n'aille pas plus souvent demander la bénédiction? On est quand même couillons, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, alors... Ensuite, souvenez-vous, mes enfants, que c'est mon fils qui vous bénit. Vierge Marie, arrête de répéter ce que je dis. À la fin, la Vierge, Myriana dit qu'à la fin, la Vierge souligna à nouveau l'importance de la bénédiction du prêtre, car c'est la bénédiction de mon fils, 2 décembre 2006. Que les prêtres, parole de la Vierge, le 2 juin 2007. Quand les prêtres vous bénissent, c'est mon fils qui vous bénit. Écoutez, je vous l'avais dit. Parole de la Vierge, le 2 décembre 2019. C'est récent, hein? De ma bénédiction maternelle, je bénis aussi vos bergers, vous qui prononcez les paroles de mon fils, vous qui bénissez avec ses mains, et qui l'aimez au point d'accomplir avec joie tout sacrifice pour lui, vous, suivez mon fils qui a été le premier berger, le premier missionnaire. Donc c'est un message qui s'adresse spécialement aux prêtres. Elle dit, je vous bénis, vous les bergers, donc c'est-à-dire les prêtres, vous qui prononcez les paroles de mon fils. Hein, donc à la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Et elle dit aussi, vous qui bénissez avec ses mains, avec les mains du Christ. Les mains, vous savez, elles sont consacrées à l'ordination. Il y a une onction d'huile qui est faite dans la paume des mains. Moi, je vous assure qu'au début, quand je bénissais, j'avais des chaleurs dans les mains. Pourtant, je ne suis pas un médium ni rien. Je pense que c'était une grâce du début. Ou alors un truc psychologique, hein, c'est possible. Maintenant, franchement, je veux pas tout mysticiser ou quoi, mais je trouve ça rigolo, parce que c'est comme si... c'est comme si, même physiquement, le fait d'avoir reçu l'onction sur les mains, il se passe quelque chose au niveau des mains. Les mains... D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un saint comme ça qui tout son corps était... quand on a déterré son corps, il n'y a pas un truc comme ça? Ça vous dit rien, ça, si quelqu'un voit de quoi je parle? Ça me dit
dit quelque chose, ça. Ah, ah, zut alors. Si quelqu'un connaît l'histoire, je me demande s'il n'y a pas un saint dont le corps était tout putréfié comme n'importe quel corps, sauf la main. Et un saint qui était réputé pour bénir. Une histoire comme ça. Bon, alors ensuite, les mains des prêtres sont celles de Jésus. Alors, mes enfants, les mains des prêtres sont les mains bénies de mon fils, respectez-les. Vous savez, c'est beau aussi cette tradition de baiser la main de l'évêque, l'anneau de l'évêque. Je trouve ça très beau. Depuis notamment Vatican II, enfin je ne sais pas si c'est Vatican II plutôt, mais 68 ou je ne sais quoi, une pseudo image de la hiérarchie en se disant ouais, il faut qu'on redescende un peu, nous les... sans doute qu'ils avaient raison de se dire qu'il faut redescendre. C'est pas parce qu'on vous embrasse la main alors que vous êtes évêque que vous êtes je sais pas quoi. Ils embrassent pas votre personne, ils embrassent le sacerdoce royal contenu dans sa plénitude en tant qu'évêque. Et ça c'est dommage d'avoir perdu ça. Moi j'aimerais bien, mais ça se fait tellement plus. Ça peut se faire, hein, mais c'est fort quoi, d'embrasser les mains. Et moi j'ai eu cette immense surprise quand j'étais prêtre que beaucoup de gens qui ont cette foi un peu simple, quoi, pas prise de tête et qui n'ont pas honte du regard des autres, qui prenaient mes mains et qui les embrassaient. Et à Medjugorje, ça m'arrive. Incroyable, hein. Et là, quand ça t'arrive à toi, ça, comme prêtre, tu dis, putain, c'est vrai, ils ont raison, quoi, mes mains de prêtre, quoi. C'est des mains de prêtre qui ont été enduites d'huile sacrée, quoi. À nouveau, je vous préviens, priez pour ceux que mon fils a appelés et dont il a béni les mains. Et ça revient à la question des mains. Par égard, la Vierge Marie, le 2 septembre 2013, par égard pour mon fils, aimez ceux qu'il a appelés et désirez la bénédiction uniquement de ces mains-là qu'il a consacrées. En gros, je cherche la bénédiction des prêtres. Plus que tout. Le 2 mars 2014, priez pour vos bergers et ayez confiance en leurs mains bénies. Alors, vous voyez, la Vierge Marie fait quand même souvent mention de ça. Le 2 octobre 2014, comme vos bergers vous offrent le corps de mon fils dans leurs mains bénies, rendez toujours grâce à mon fils en vos cœurs pour son sacrifice et pour les bergers qu'il vous donne toujours de manière nouvelle. Le 2 octobre 2016, mes enfants, demandez toujours la bénédiction de ceux, et seulement de ceux dont les mains ont été bénies par mon fils, vos bergers. Intéressant ça, je ne sais pas pourquoi il dit ça, peut-être parce que des fois on cherche une bénédiction de médium, de magnétiseurs, de gens qui auraient tel ou tel charisme, et peut-être qu'il dans certains cas on peut demander la bénédiction des uns et des autres, mais elle dit mais demandez la bénédiction aux prêtres, quoi, c'est eux dont les mains sont consacrées, c'est pas le médium bidule ou le magnétiseur machin. Amen ou pas amen? Vous voyez, regardez, pourquoi les prêtres sont pas aussi efficaces que certains magnétiseurs? Mais c'est parce qu'on a perdu aussi la foi en la puissance de la bénédiction du prêtre. Et le prêtre lui-même a perdu cette foi-là. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, de sorte que vraiment, je dis au Seigneur, mais Seigneur, s'il doit s'opérer une guérison à travers ma bénédiction, vas-y, go, tant pis, je vais devoir me taper la réputation de pseudo-saint parce que soi-disant il y a des guérisons, et que c'est horrible de se taper ce genre de réputation parce que c'est totalement faux, ce serait totalement faux en tout cas me concernant. Vous savez, non mais c'est vrai, hein, ce que je vous partage là, des fois j'ai peur qu'il y ait une guérison, parce que je me dis, si une guérison, les gens ils vont commencer à penser que c'est à cause de moi, enfin que c'est grâce à moi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup bénir avec de l'huile, bénite, exorcisée d'ailleurs, que j'ai ramené de Medjugorje ou que je peux bénir ou exorciser moi-même, et comme ça je me dis s'il y a une guérison je dirais ah bah c'est pas moi, c'est l'huile. Voilà, mais je m'attends au pire, enfin au pire, au meilleur, c'est-à-dire que des fois il peut se passer des choses, mais je pense que il y a des nous deux choses, si nous les prêtres on croyait davantage à la bénédiction et si les gens croyaient davantage à notre bénédiction, bah il y aurait les mêmes effets que ce qu'on vit parfois en allant voir tel guérisseur ou tel marabout, quoi. Sauf que il y aurait pas les mêmes effets, seulement il y aurait des effets sur le long terme, alors que le marabout bidule il te délivre d'un truc et puis tu t'aperçois 6 mois plus tard qu'il y a telle infestation dans ta maison, qu'il y a tel souci sur ton enfant qui commence à développer des crises, je sais pas moi, d'asthme, il y a plein d'effets secondaires parce que les dons
des guérisseurs, les dons qui viennent des pouvoirs sacrés des ténèbres, ne sont jamais gratuits. C'est-à-dire, on te donne ceci, mais attends, tu vas payer, tu vas voir, et tu vas payer bien plus que... Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ferait mieux, pour bien de nos soucis du quotidien, aller voir un prêtre avec foi. Et tant pis si le prêtre il n'a pas cette même foi, mais vous savez que vous aidez le prêtre à cultiver sa foi. Je pense que les laïcs ont une responsabilité de cultiver, de redonner, d'aider les prêtres à être plus prêtres. Et je crois que le renouveau des prêtres viendra par le renouveau des laïcs, de cette foi simple des laïcs, qui se complique pas avec 10 000 termes de théologie compliqués. Ils viennent devant leur prêtre, ils disent « Père, bénissez-moi » et basta. Voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça, c'est simple. Bénissez-moi. Alors, ensuite, la Vierge Marie, le 2 juin 2006, dit « Ne recevez pas cette bénédiction avec tant de légèreté. » Vous voyez? Ça rejoint vachement le texte des révélations de Jésus à Thérèse Neumann. Hein. Myriana dit d'ailleurs « L'expression de son visage était spécialement sérieuse lorsqu'elle insista sur la bénédiction des prêtres. » Vous voyez, donc c'est un thème qu'on pourrait du coup qualifier comme récurrent chez la Vierge Marie à Medjugorje. Chaque jour, donc la Vierge Marie dit le 2 juin 2012, « Chaque jour je prie pour les pasteurs et j'attends la même chose de vous. Car mes enfants, sans leur conduite et la force que vous recevez à travers la bénédiction, vous n'y arriverez pas. » Ha! Ça va, vos oreilles? C'est quand même génial. On a un cadeau tout bête, quoi. Vous vous rendez compte, on pourrait se dire, oh là là, il va devoir préparer comme Panoramix toute une potion magique pour tout le village, le prêtre d'aujourd'hui. Non! Il a juste besoin de lever la main, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, pif, paf, pouf, merci pour la bouffe, c'est réglé! Et vous êtes bénis, vous êtes renouvelés de grâce, il y a un épanchement du cœur sacré de Jésus sur vous, et les mains qui vous touchent. Voilà, bon, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut, parce que la bénédiction, on touche ou on touche pas. Hein, il y a des prêtres qui touchent, enfin, c'est un peu trivial ce que je suis en train de dire. Non mais vous voyez, il y a des prêtres qui bénissent à distance, comme ça, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien, la bénédiction est totalement valide, et les effets sont... Moi, j'avoue, je trouve que c'est chouette d'appuyer, de toucher le front. Vous voyez, moi je trouve qu'on est des humains et c'est Jésus les toucha, touchait les malades et il guérissait. Je trouve qu'il y a, bon, voilà, mais ça c'est moi. Que voulez-vous, on se refait pas. Quoi qu'il en soit, touché ou pas touché, c'est pas coulé. Non, c'est coulé. Enfin, bref, c'est valide. Ça va? Donc, ben voilà, écoutez, finalement, je m'en suis pas trop mal sorti parce qu'on est à 47 minutes et je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Si je voulais quand même finir, je vais finir par ça, c'est ma petite histoire à Medjugorje. Alors, à Medjugorje, alors ça, c'est une histoire presque au début que je racontais sous le ton de la confidence, mais j'ai décidé maintenant d'en parler. Donc, à Medjugorje, l'été dernier, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que donc une grande amie là-bas qui habite sur place nous a partager des fioretti, des témoignages de ce qu'elle vit à Medjugorje, et notamment à travers des pétales de roses qui sont bénis par la Vierge Marie, qu'elle répand partout sur la terre, et il y a des miracles hallucinants grâce à ces pétales voilà. Ça, on aime ou on n'aime pas, c'est comme ça, mais surtout, elle m'a offert un flacon d'huile bénite et exorcisée, et en plus, par-dessus le marché, parfumé à la rose, qui est quand même le parfum préféré de Marie, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et donc, elle m'a offert ça, alléluia, merci. Et il y a eu un soir, le dernier soir où j'étais à Medjugorje, après avoir confessé un bon bout de temps, comme d'habitude, il y a 4 pèlerins français et une 5e qui dit ils n'ont pas reçu la bénédiction avec l'huile, est-ce que vous pouvez les bénir? Donc je dis bah oui, bien sûr, ils se mettent à genoux les 4 là, enfin donc du coup les 5, celle qui demande aussi, les 5, ils se mettent à genoux en file comme ça, ok? Ils sont là, 1, 2, 3, 4, 5 devant moi, je commence à bénir la première personne, puis la deuxième, et puis qu'est-ce qui se passe? On est à Medjugorje, festival des jeunes, des dizaines de milliers de gens qui circulent. Il commence à y avoir d'autres gens qui se mettent à genoux à la file de toutes les nations, de tous les pays, de toutes les langues, et qui font des tortillounis, des tortillounis, voilà. C'est-à-dire, ils s'agenouillent comme simplement pour faire de la place, ils font des serpentins, et alors je me retrouve à devoir enchaîner les bénédictions de centaines de gens, les gars. Heureusement, il y avait un ami prêtre à côté qui lui aussi avait la petite fiole et s'est mis à bénir aussi pour qu'on soit 2 à bénir. Ça a duré, je sais pas, genre 3 quarts d'heure, j'ai dû bénir
bénir, je sais pas combien, 150 personnes. Et, au début, tu sais, tu fais un peu une phrase, tu dis Seigneur, viens faire descendre ta bénédiction. Puis quand tu vois que tu as 500 personnes qui attendent, non, j'exagère, mais bon, qu'il y a des dizaines et des dizaines de gens qui attendent, tu te dis ah bon, j'ai peut-être un petit peu accéléré, donc je fais juste le signe de croix, puis alors je prie l'Esprit Saint. Voilà, viens Saint-Esprit, viens par la puissance. Comme ça. Une onction de malade mental. Des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui se mettent à tomber par terre. Alors oui, ceux qui connaissent pas, ça s'appelle le repos dans l'esprit, c'est-à-dire ils sentent tellement l'onction de Dieu forte qu'ils tombaient par terre. Attention, je suis pas en train de dire ouais, frère Benjamin, il y a des gens qui tombaient par terre. Parce que mon confrère prêtre aussi, ça lui arrivait. C'est simplement qu'il y avait une grâce qui était donnée de cette bénédiction et les gens tombaient dans les pommes, entre guillemets, ils perdaient pas conscience, mais ils étaient dans un repos comme ça, ils étaient plongés dans une intensité de sensations divines, on va dire. Ou alors, j'approchais, puis ils étaient comme ça, quoi. D'autres qui se mettaient à fondre en larmes, d'autres qui... Enfin, incroyables, peut-être il y a eu des guérisons, mais je suis pas au courant parce qu'on a fait ça, puis après on a arrêté, puis après je suis reparti le lendemain en France, et puis c'est des gens de toutes les nations, donc je saurais peut-être jamais ce qui s'est produit sur le long terme grâce à cette bénédiction, mais en tout cas c'était vraiment un moment puissant, quoi. Et au retour de Medjugorje, du coup, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de proposer aux gens de les bénir. Je me suis dit, après tout, je vois pas pourquoi ça serait qu'à Medjugorje que ça marche. Et je me suis mis à bénir les gens à des sorties de messe ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, il s'est passé des choses assez fortes, quoi. Waouh, peut-être pas aussi fortes qu'à Medj, et encore que, je suis pas sûr. Mais des choses fortes, ça pouvait être des consolations fortes, des larmes qui sortent, des choses qui remontent. Alors parfois aussi quand on bénit, j'expliquais ça je sais plus qui il y a pas longtemps. Et encore une fois, je suis ni médium ni rien du tout, hein. Mais je faisais une catastrophe, c'est vrai. Quand on bénit, quand on confesse aussi, et nous les prêtres, ça peut arriver, je sais que je suis pas le seul, et c'est pas parce que moi je cherchais pas à dire ah oui, mais c'est parce que frère Benjamin, non. Quand je suis en situation de confesser ou de bénir, il peut m'arriver je sais pas, de voir des choses je cherche pas, quoi, c'est tchac, comme ça. Et pif, paf, pouf, merci pour la bouffe, hop, on touche pile le point central de la vie d'un être, sans faire exprès. Voilà. Et dans la bénédiction, ça peut arriver aussi. Voilà, donc et souvent, c'est arrive quand je fais ça avec cette huile de bénite exorcisée. Voilà, donc je voulais vous témoigner ça, ça fait un peu, je me la raconte, j'en suis bien navré, tant pis, je prends sur moi, en fait c'est plus humiliant de raconter des choses positives qui nous arrivent que des choses négatives, parce que dans le fait de raconter des choses positives, on sait que certains vont se dire ils se la pètent, etc. Donc finalement on prend ce risque-là. Je partageais ce témoignage un peu intime. J'aime pas trop généralement dire le secret de ce qui se passe comme prêtre, bénédiction, confession, etc. Mais là je trouve ça précieux de vous le partager pour encore plus persister et signer sur l'importance de demander à vos prêtres de vous bénir, parce que en plus, vous leur offrez l'occasion peut-être de ressentir ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire vraiment des grâces qui passent à travers eux. Et vous savez, un prêtre qui sent que la grâce le traverse, ça le renouvelle dans sa vie de prêtre, et ça lui donne de la force, de l'impact et de la fécondité. Voilà. Et Dieu sait qu'on n'est pas nombreux, donc si on pouvait rendre ce service au prêtre, ça serait super. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on coupe le live et qu'on poursuive par un temps un peu de prière? Est-ce qu'il y a des questions? Tic-tac, tic-tac. Ah, c'est clair. Si vous avez compris que demander la bénédiction c'est important, recevoir la bénédiction c'est important, eh ben vous avez tout compris. Oui, il y a une question, très bonne question, merci. C'est des bénédictions... Oula, ça va vite. C'est des bénédictions one-to-one. Un par un, vous voulez dire, hein, d'accord, on est en live en français. Car les prêtres bénissent les fidèles à la fin de la messe. Oui, non, mais comme disait Jésus à Sainte Thérèse, il dit que vous soyez un ou des milliers, ma bénédiction a un pouvoir inestimable.
Donc, rassurez-vous, le seul fait qu'à la fin de la messe, vous savez, moi, à la fin de la messe, à la bénédiction, le nombre de fois que ça m'a passé au-dessus, quoi. Enfin, je ne sais même pas ce qu'il avait dit, quoi. S'il avait dit ouais, que le Seigneur vous bénisse, ou que le Seigneur plein d'amour vous bénisse, ou que le Seigneur tout-puissant, Dieu de l'univers vous bénisse, ou que je sais pas quoi. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas faire gaffe pendant la messe au moment de la bénédiction, encore aujourd'hui. Donc, le fait que je vous ai fait ce petit prédication sur la bénédiction ce soir, ça me permettra à ma prochaine messe à laquelle j'assisterai, que je ne présiderai pas, mais que je concélébrerai, d'être plus attentif à la réception de la bénédiction. Parce que les bénédictions collectives sont évidemment très importantes. Mais moi, ce que je vous dis, c'est d'aller voir vos prêtres pour une bénédiction. Il y a aussi les bénédictions par couple, c'est beau quand un couple va ensemble demander la bénédiction d'un prêtre. Le nom du festival, c'est le festival des jeunes à Medjugorje, quoi. Votre témoignage me met les larmes aux yeux. Oh, c'est trop mignon, Marie-Claire. C'était passionnant et très enrichissant. Merci. Tac, tac. J'en ai chialé. Oh, bah tiens, ça par hasard. Ça part alors. Ça part, par exemple. J'en ai pas. Amen. Est-ce qu'il faut... Vous avez commencé à écrire... C'est quoi le sel béni? Sel béni exorcisé. C'est du sel qu'on bénit à travers une prière spéciale de l'Église et qu'on exorcise à travers une prière spéciale de l'Église. Et souvent, on la lie à l'eau, qu'on bénit aussi et qu'on exorcise. Et donc, sel exorcisé et eau exorcisée, ça fait une bombe atomique de grâce. J'en ai toujours avec moi. Je bénis tous les jours mon collège pour demander la bénédiction de Dieu. Pareil, des fois, j'oublie après ce qui est dit, mais après la bénédiction, je me sens trop bien. Ah ouais. D'autant accepter une bénédiction de la main sur le front d'un baptisé. De la main. Une bénédiction de la main sur le front d'un... D'autant accepter une... J'ai pas compris. En fait, on peut bénir n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être baptisé pour recevoir la bénédiction. Hein. C'est pas un sacrement. Pourquoi plus je prie et plus je veux me rapprocher du ciel, plus j'ai l'impression que le malin me met des mauvaises idées dans la tête. Oh bah, très bon signe. Pourquoi? Alors pourquoi? On éprouve l'or par le feu, nous explique Jésus, Saint Paul et compagnie. L'or est éprouvé par le feu. Le Seigneur se sert toujours du combat, des souffrances, des épreuves pour nous purifier. Ça toujours, comme dit Saint Paul, tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Bénissez-vous s'il vous plaît, mon Père. Merci beaucoup pour ce partage. Et nous, on peut bénir? Oui. Alors évidemment, il y a des choses que j'ai dit au début, mais c'est vrai que si vous êtes arrivé plus tard, donc je répète, oui, vous pouvez bénir, mon Père, bénissez. Bénissez ma fille pour la guérir. Vous savez que, je devrais pas dire ça parce que je vais recevoir encore, je sais pas combien de messages en privé, mais quand des fois certains me confient une intention et que je vous réponds, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je le fais vraiment. C'est-à-dire que je suis avec mon téléphone, je fais comme ça, Seigneur, bénir au nom du Père, du Fils. Non, je sais pas, j'imagine que c'est efficace. Hein. En Irlande, ils se mettent tous à genoux pour la bénédiction finale de la messe, bien sûr, et ça c'est bien. Ouais. Est-il obligatoire d'attendre la bénédiction à la fin de la messe? Ah bah oui, on finit pas la messe sans être envoyé. La messe, ça veut dire être envoyé, justement. Donc si on reste pas à la fin de la messe... Voilà, bah écoutez, ça va sonner, j'allais dire, je me crois encore au collège. Ça va sonner, donc je vais couper le live pour la partie de topo. Comme ça, je le partage là, dans la foulée. Et je reviens dans quelques instants pour la partie plus prière. Donc justement, il y en a qui ont demandé la bénédiction. Venez prier avec nous. Et vous aurez votre petite bénédiction. Ça va? Allez, à tout bientôt. Ah bon, bonsoir Corinne. Mais revenez, je coupe le live là que 2 minutes à peu près. Dans 2 minutes, on va vivre un moment fort. Tous ceux qui aiment la musique, qui aiment le chant, qui aiment le recueillement, qui aiment Dieu. Ou qui sont curieux de Dieu, qui ont envie de découvrir Dieu, qui ont envie de rencontrer Dieu, revenez dans un instant, vous allez manger des grosses grâces. Grosses grâces. Allez, bis kiss love.